Si vous êtes ici, c'est que vous savez qu'un chantier qui commence mal, c'est un chantier qui finit en cauchemar. L'implantation, c'est l'étape où tout se joue. C'est le moment précis où on passe du dessin sur papier à la réalité du terrain. Une erreur de 10 cm ici, et c'est toute la structure qui en pâtit plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir une implantation parfaite, étape par étape, pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Étape 1. L'analyse et la préparation du site. Tout commence bien avant de sortir les outils de mesure. La première règle de l'art, c'est la reconnaissance. Avant toute manipulation, vous devez vous assurer que le terrain est prêt. Il doit être dégagé, décapé et propre. Mais surtout, vous devez localiser les bornes de propriété posées par le géomètre. Ce sont vos repères sacrés. Sans eux, vous avancez à l'aveugle. Prenez également le temps de confronter les plans. Vérifiez que les dimensions indiquées sur le plan de masse correspondent bien à la réalité physique du terrain. Un simple doute? N'hésitez pas. Mesurez à nouveau. Étape 2. Le traçage et l'installation des chaises. Une fois le terrain préparé, nous passons à la matérialisation. C'est ici qu'entrent en scène les fameuses chaises d'implantation. Ces dispositifs en bois ne sont pas là par hasard. Ils servent à conserver vos axes même après que les engins auront creusé les fondations. Installez vos chaises à une distance raisonnable, environ 1,50 m à 2 mètres derrière l'emprise des futures fouilles. Pourquoi cette distance? Pour qu'elles restent stables et hors de portée des pelleteuses. Utilisez des vis ou des clous sur la traverse horizontale de la chaise pour fixer vos cordeaux. Ces fils tendus représenteront les nus extérieurs de vos murs. Étape 3. Le nivellement et le trait de niveau. Enfin, une bonne implantation n'est pas seulement horizontale, elle est aussi verticale. C'est ce qu'on appelle le nivellement. À l'aide d'un niveau optique ou d'un niveau laser, vous devez établir votre point de référence altimétrique, souvent appelé le point zéro. À partir de ce point, marquez sur vos chaises ou sur des piquets fixes le trait de niveau, généralement situé à 1 mètre au-dessus du futur sol fini. Ce trait sera la boussole de tous les corps d'État qui interviendront après vous. Le maçon, le menuisier et même l'électricien se référeront à ce marqueur pour positionner leurs éléments. Conclusion. En résumé, réussir une implantation, c'est accepter de perdre du temps au début pour en gagner énormément par la suite. C'est un mélange de calculs mathématiques, de bon sens paysan et de technologie. Gardez toujours à l'esprit ce vieil adage du métier. Mesurez 2 fois pour ne couper qu'une seule fois. Si vous suivez ces étapes avec patience, votre chantier démarrera sur des bases saines, solides et surtout parfaitement droites. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ma page Légende officielle. Merci et à bientôt pour les nouvelles aventures en génie civil.